Très bien, je veux plonger directement dans la parole. Gloire à Dieu. Mon défi, chaque fois que nous prions, c'est que je pense toujours, vous savez, quand le Seigneur veut agir, je lui dis toujours que s'il veut toucher le peuple, je me mettrai simplement en retrait et le laisserai faire. Amen. Mais vous savez que j'aime enseigner. C'est ainsi depuis de nombreuses années. Vraiment. Donc, je dois apprendre à me retirer et à laisser le Seigneur agir. Mais le Seigneur m'a également dit, et cela est arrivé lors du dernier service que j'ai prêché, le Seigneur dit qu'il va guérir, continuer à guérir pendant que la parole est proclamée. Alors ne pensez pas un seul instant, vous savez, qu'il s'agit d'une réunion de guérison ou d'une croisade où vous recevez la guérison, non. Ne limitez pas Dieu, vous savez, à une boîte. Ne l'enfermez pas dans un cadre, d'accord? Amen. Dieu peut vous guérir n'importe où, n'importe quand, mais surtout lorsque la parole est annoncée. La Bible déclare que c'est à travers la folie de la prédication qu'il a plu à Dieu de sauver, guérir et délivrer ceux qui croient. Amen. Ainsi, lorsque la parole est proclamée, gloire à Dieu, des miracles se produisent. Amen. La Bible dit, celui qui vous accorde l'esprit. Le verbe grec transmet l'idée d'une action continue qui vous infuse constamment l'esprit. Vous devez croire que Dieu vous remplit sans cesse du Saint-Esprit. Amen. Celui qui vous sert ainsi continuellement, vous communique l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Par l'écoute de la foi. Donc, même si Dieu dispense continuellement l'esprit et opère des miracles, nous avons quand même besoin de l'écoute de la foi. Il agit au moyen de l'écoute de la foi. Ainsi, particulièrement lorsque vous êtes à l'écoute de la foi, des miracles se produisent dans votre corps. Et bien souvent, vous savez, c'est tellement surnaturellement naturel que vous ne vous en rendez même pas compte jusqu'à ce que le culte soit terminé ou le lendemain. Peut-être pendant un jour férié. Vous réalisez alors que quelque chose s'est passé. Amen. Vous retournez à une situation et le mardi ou un autre jour, vous reprenez le travail et ce défi, ce problème que vous aviez n'est plus là. Il y a un magnifique verset dans la Bible qui dit « Tu regardes l'endroit où l'ennemi était et il a disparu. » Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Prêt pour la parole de Dieu? Et je suis heureux que ces dernières semaines, Dieu était en train de nous montrer l'importance de l'adoration et comment apprendre à entrer dans sa présence selon la nouvelle alliance, avec assurance dans sa présence. Et la semaine dernière, c'était extraordinaire, n'est-ce pas? Cette parole qui nous a été donnée. Et quel moment! Vous savez, Dieu a fait venir de loin un artiste de louange, spécial, oint et talentueux. Amen. Aidan King. Et il est devenu un ami. Et comment il nous a conduits dans la présence de Dieu? Gloire à Dieu. Vous savez, la voie ordonnée par Dieu. Dans tout, Dieu veut qu'il y ait un leadership. Même dans le tabernacle de David, celui-ci désigna Éman, Asaph et Jédutun. Ils étaient les conducteurs de louanges. Donc, il y a un leadership dans la louange. Certaines personnes disent « Je peux adorer Dieu directement ». Bien sûr, vous le pouvez. Vous pouvez adorer Dieu partout. Mais lorsque vous venez dans la maison de Dieu, nous entrons dans une expérience d'adoration plus intense grâce au conducteur de louange. Et le pasteur Darren, quel message extraordinaire. Amen. C'est un message de référence et il restera dans nos cœurs. Il est difficile d'oublier un tel message. Amen. Chaque fois que vous adorez Dieu, il résonnera en vous. D'accord? Voici le point. Je crois que beaucoup de gens essaient d'adorer Dieu. Beaucoup s'efforcent d'adorer Dieu. Nombreux sont ceux qui adorent Dieu dans l'espoir d'obtenir des points auprès de Dieu. Ils adorent Dieu espérant qu'il ne les frappe pas. Ils prient afin... Vous savez, ils espèrent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Mais pour nous, nous adorons Dieu parce que nous voyons sa beauté. Nous voyons sa gloire. Nous savourons son amour. Et nous voulons qu'il sache combien nous l'aimons, parce qu'il nous a tant aimés en premier. Amen. C'est une réponse. Et lorsque certains adorent Dieu, beaucoup le font avec un sentiment de péché dans leur vie. Ils viennent dans la présence de Dieu et sont très conscients de leur péché, que ce soit dans l'adoration ou même la prière. Ils expédient leur moment de prière ou d'adoration. Ils n'osent pas s'attarder. Ils lancent leur requête très vite parce qu'ils ont encore besoin de l'aide de Dieu. Ils veulent l'intervention de Dieu, mais ils présentent leur demande très rapidement et s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore une mentalité de l'Ancien Testament. Ou parce qu'un péché récent qu'ils ont commis leur revient à l'esprit. Ils s'en souviennent. Et vous savez qui est l'accusateur des frères?
Et puis votre chair vous accuse aussi de quelque chose que vous venez de faire, et ainsi de suite. Mais je vous assure que même cette chose que vous venez de faire a été effacée par le sang de Jésus. Cela donne-t-il aux gens une licence pour pécher? Non. C'est l'ignorance de la vérité et le manque de foi en la vérité qui donne cette licence. C'est ce qui produit la licence. Mais lorsque vous êtes sous la grâce et non sous la loi, le péché n'aura donc plus d'emprise sur vous. Amen. On peut le dire ainsi, la grâce est un approvisionnement. La loi est une exigence. Ainsi, dans l'Ancien Testament, l'essence de l'Ancienne Alliance est que chaque alliance est établie sur des conditions, des lois. Amen. Il y a certaines dispositions. La Constitution est faite de certains articles qui servent de dogme à cette alliance. Or, l'Ancienne Alliance est fondée sur la loi, c'est-à-dire sur l'exigence. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. N'est-ce pas? Et le peuple devait vivre selon cela. Toute transgression entraînait la mort, ou quelque destruction, ou quelque chose de mauvais arrivait à ce peuple. Amen. Et la Bible dit que Dieu a trouvé un défaut à cette alliance. Combien se réjouissent que Dieu ait trouvé un défaut à cette alliance? Alors Dieu déclare, « Voici, je conclus une nouvelle alliance. » Une nouvelle alliance, car si Dieu dit « nouvelle », c'est que la précédente est donc devenue caduque. N'est-ce pas? La précédente est devenue ancienne parce que Dieu déclare « je conclurai une nouvelle alliance ». Et si cela ne suffisait pas, Dieu a précisé dans cette nouvelle alliance trouvée en Jérémie 31, ainsi que dans Hébreux chapitre 8, que cette alliance-ci n'est pas conforme à l'alliance qu'il a conclue avec la maison d'Israël. Elle n'est pas conforme à cette alliance. Certains essaient d'amalgamer les deux alliances. Ils disent que c'est en fait, vous savez, un addendum qui aurait été ajouté. Ce n'est pas un addendum. Ce n'est rien qu'on ait ajouté. D'accord? Il y a un compromis. Vous m'écoutez? La séparation est claire comme le jour. D'accord? Dieu dit que cette alliance n'est pas conforme à l'alliance que j'ai conclue avec la maison d'Israël quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte, quand je les ai libérés d'Égypte. C'est très clair. Il parle de l'alliance du Sinaï, l'alliance de la loi. Alliance qu'ils ont rompue, poursuit-il, en citant la parole. Alliance qu'ils ont rompue. Et je les ai délaissés, dit Dieu. Mais dans cette nouvelle alliance, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Cela signifie tout le monde. Chacun saura ce que Dieu attend de lui. Non, plus encore, chacun aura la direction intérieure de Dieu. Que ce soit pour l'éducation des enfants, sur votre lieu de travail, dans votre mission précise, dans votre carrière, quoi que ce soit. Dieu dit, j'ai déposé en vous, dans cette nouvelle alliance. Vous savez, c'est tellement intégré que vous saurez simplement que Dieu vous guide. Il y a donc beaucoup de voix autour de vous. Par exemple, dans le domaine de l'alimentation, des régimes, tout ça, toutes sortes d'opinions fusent. Un groupe dit, le régime Lion, le régime carnivore, a fait des miracles pour nous. Un autre rétorque, réduit les glucides. Les glucides, c'est mauvais. Les glucides, c'est le mal. Jésus a pourtant déclaré, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain, c'est du glucide. Donc cela implique que vous mangez bien du pain, puisque l'homme ne doit pas vivre de pain seulement. Cela signifie qu'il en mange. Allô? Bref, l'accent est mis sur ceci. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, vous devez manger la parole plus que le pain. Le pain est donc bel et bien mentionné. Bref, on polémique sans cesse là-dessus, mais le Seigneur vous dira quand manger. Certains disent, ne mangez jamais de sucre, d'accord? Mais parfois, vous avez envie de sucre. Et ce n'est pas qu'une pulsion physique. Le Seigneur vous dit, tu as besoin d'un peu de sucre maintenant. Amen. Amen. Autrement dit, des chocolats. N'est-ce pas? Et lorsque vous mangez votre chocolat, il fait cette longueur, n'est-ce pas? Alors, suivez votre direction intérieure. Très bien, jetez le reste. Vous dites, je peux pas. Une autre loi intervient, la loi de ma mère. Quand j'étais petit, ma mère disait, ne gaspille rien, d'accord? Donc, vous le donnez à un ami s'il en veut, ou bien vous le rangez au frigo, comme beaucoup d'entre vous qui entassent 1000 choses dans le frigo, n'est-ce pas? Auxquelles vous ne revenez jamais. Mais soyez sans scrupule, une fois rassasiés,
La Bible approuve la faim et la satiété. Mangez quand vous avez faim, et quand vous êtes rassasié, arrêtez-vous, même si l'assiette n'est pas vide. Certains d'entre vous sont ingérables devant un buffet. D'où les batailles fréquentes au buffet. Vous l'avez remarqué? Oh, ces bousculades et tout le reste. Mangez ce que vous voulez. Il faut en finir avec cette mentalité de dernier repas. D'accord? J'ai pris l'exemple de l'alimentation pour illustrer que le Seigneur va vous conduire, il va vous guider. Combien d'entre vous me disent « Mangez plus, pasteur, ajoutez les glucides. » Amen. Et j'ai compris plus tard pourquoi. J'avais besoin de plus d'énergie pour quelque chose. Avant, je suivais comme une loi, ne mange pas de glucides, ne mange pas de glucides. Et je suis devenu si maigre que même les gouttes de pluie ne m'atteignaient pas. Vous imaginez la scène? Et vous n'avez pas bonne mine. Je vous le dis, vous allez avoir l'air malade. En bonne santé, mais avec une mauvaise mine. Eh oui, nous ne voulons pas non plus paraître en forme tout en étant malade. Le Seigneur vous guidera pour l'éducation des enfants. Le Seigneur vous guidera, d'accord? Quand discipliner? Comment discipliner? Faut-il le faire maintenant? D'accord? Quand discipliner? À quel point discipliner? Le Seigneur vous guidera. Vous constaterez qu'il y a une paix, une sorte de sensation veloutée, soyeuse, surtout une impression de paix, que certains appellent feu vert. Vous savez que c'est ainsi que Dieu vous conduit. Et c'est plus intime qu'une voix, car une voix implique encore une certaine distance. Un murmure, c'est plus intime. D'accord, vous ne voyez pas des couples assis dans un parc, et tout à coup se lèvent et il y a le clair de lune, il y a les étoiles, des couples partout dans le parc. Il fait sombre, et soudain vous entendez « Je t'aime !» Wow, amen. Vous voyez? C'est un couple japonais, d'accord? Un peu plus loin. Très fort là, tout le monde peut entendre. Bon, je n'ai pas parlé votre langue, pardonnez-moi, mais je dois m'arrêter quelque part. Bien, quoi qu'il en soit, l'intimité implique quoi? Le calme. Dans la Bible, Dieu nous parle dans un murmure doux et léger. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que vous êtes si près de lui. C'est un compliment quand Dieu vous parle dans un murmure doux et léger. Élie a vécu cela, n'est-ce pas? Les voix de la grâce. Et plus qu'une voix, quand un esprit et un autre esprit s'unissent, Dieu rend simplement témoignage. Vous savez, c'est ainsi que le Seigneur nous conduit. Ainsi, dans cette nouvelle alliance, c'est la première clause. La deuxième clause, la Bible dit, « Personne n'enseignera plus son concitoyen. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est la deuxième clause. Je serai leur Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Je serai leur Dieu. Eh bien, Dieu n'est-il pas le Dieu de tout l'univers et de tous les peuples sur la terre? Oui et non. Ce privilège spécial relève de l'alliance. Quand Dieu dit « Je serai leur Dieu », chaque fois qu'il le dit, il révèle un nouveau nom d'alliance, comme « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit ». Je serai leur Dieu qui guérit, et ils seront un peuple guéri, en bonne santé. Je serai leur Dieu libérateur, leur délivreur, et ils seront protégés et en sécurité, quoi qu'il arrive dans le monde déchu. N'est-ce pas? Dieu dit, quel que soit votre besoin, je suis Jéhovah Jireh, je suis l'Éternel qui pourvoit. Je vois votre besoin et j'y pourvois. Amen. Vous êtes un peuple enrichi, entièrement pourvu. Amen. Donc je serai leur Dieu. Voilà ce que cela signifie. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu. Pas le Dieu de tout le monde. Je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Compris? Deuxième clause. Troisième clause, Dieu dit que personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur. Hé, il y a un séminaire bientôt, tu dois connaître le Seigneur. Un tel viendra et vous apprendra à connaître Dieu intimement, etc. » Mais la Bible dit que nous n'avons pas besoin de tout ça. C'est le seul sujet qu'il n'est plus nécessaire d'enseigner, parce que la méthode de l'ancienne alliance, qui explique Dieu de l'extérieur vers l'intérieur, n'a plus lieu d'être.
Dieu dit, vous le connaîtrez tous instinctivement, de l'intérieur. Alors, pourquoi Dieu dit, personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant, tu dois connaître le Seigneur car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Montrez l'illustration de l'alliance, la nouvelle alliance. Oui, je viens de vous donner les 3 clauses sans que vous n'ayez eu à lever les yeux. Car la police qu'ils ont choisie pour cette illustration, c'est comme test de vue. Donc, il est écrit ici, nous sommes à la 3e clause. Personne n'enseignera plus son concitoyen. Tout en bas, là, ni son frère en disant, tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront. Dites tous. Vous savez où Dieu commence? La grâce commence par le moindre d'abord. Tous me connaîtront, non pas à partir du plus grand. Amen. Pas depuis le plus grand, mais du plus petit jusqu'au plus grand. Donc, si vous pensez être le moindre dans le royaume de Dieu ou dans cette assemblée, Dieu commence avec vous. Vous le connaîtrez mieux que quiconque. Et parfois, c'est étonnant. Quelqu'un qui ne voyage pas avec Jésus, qui vient de le rencontrer, peut être intime avec ses pensées. Et cela réjouit plus Jésus que tous les disciples qui voyagent avec lui jour après jour, comme le centenier qui dit à Jésus, « Tu n'as pas besoin de venir chez moi pour guérir mon serviteur. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Jésus se retourna, regarda ses disciples et dit, « Vraiment, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande, non, pas même en Israël. N'aimeriez-vous pas être ce genre de personne qui fait cet effet sur Jésus? » Il n'y a que 2 choses dont la Bible dit que Jésus s'est émerveillé. L'une est la foi, la grande foi. L'autre est l'incrédulité. Et il s'étonnait de leur incrédulité, parce qu'ils ne croyaient pas. Une autre. La femme, souvenez-vous, la femme syrophénicienne. Quand il paraissait qu'elle était rejetée par les disciples, Jésus, renvoie-la, elle nous gêne. Elle veut la guérison pour sa fille. Alors le Seigneur se retourna parce qu'elle était, à ce moment-là, une païenne, pas du peuple d'Israël. Et la première mission de Jésus, avant de mourir sur la croix, son salut est pour le monde entier, oui. Mais alors c'était pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle prétendait venir en juive, comme faisant partie du peuple d'Israël. Elle ne l'était pas. Elle venait de la région de Tyr et de Sidon, le Paris et le New York de l'époque, ces grandes villes. Et elle prétendait être juive en l'appelant fils de David. Jésus l'ignora parce qu'il connaît la vérité. Souvenez-vous toujours de ceci. Venez à lui dans la vérité. Adorez-le en esprit et en vérité. Vous savez ce qu'est la vérité? Quand vous faites semblant d'être un pécheur alors que Dieu vous a rendu juste, vous ne l'adorez pas en vérité. Vous venez de manquer ce que je dis. Quand Dieu vous a fait justice de Dieu, et que vous venez en prétendant « Je suis un pécheur, Dieu, j'ai tant de péchés », alors qu'il vous a déjà pardonné, est-ce venir dans la vérité? Non. Il ne répond pas aux mensonges. 2 mensonges, en fait. Vous m'écoutez? Vous savez ce qu'est un hypocrite? Quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Or, si vous êtes la justice de Dieu en Christ et que vous essayez d'agir comme un pécheur, vous êtes soi-disant humble devant les gens et surtout devant Dieu. Dieu appelle cela de l'hypocrisie. Ni plus ni moins que les pharisiens. Ils étaient pécheurs, mais ils se comportaient comme s'ils étaient justes, faisant semblant d'être ce qu'ils n'étaient pas. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Bien, alors écoutez. Tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Amen. Tous me connaîtront. Et si vous vous intéressez au grec, Dieu dit que personne n'enseignera. Il faut apprendre à me connaître par l'expérience. Ginosko, connaître le Seigneur. Il faut connaître le Seigneur. Ginosko. On connaît le Seigneur par l'expérience. Comme dans l'Ancien Testament. Non. Tous me connaîtront emploie un autre mot. Tous, oida. Oida désigne la connaissance intuitive. Je sais simplement que mon Père n'est pas comme ça. Mon Dieu n'est pas comme ça. Je sais que mon Dieu veut le faire pour vous.
Amen. Quand je monte ici, je sais que Dieu veut guérir. Je sais que mon Dieu veut vous faire du bien. Je le connais intérieurement, je le connais simplement. Si quelqu'un vient le dénigrer et dire du mal de lui, cela ne résonne pas correctement. Même si je tombe sur un passage qui semble impliquer quelque chose, je ne comprends pas encore ce passage. Mais je sais que mon Dieu n'est pas comme ça. Vous devez interpréter même tout ce que vous ne comprenez pas à la lumière de la croix. Pourquoi alors aurait-il livré son Fils? Pourquoi son Fils, sur cette croix, a-t-il porté nos péchés, ainsi que nos maladies, et subi la condamnation? C'est toujours le filtre par lequel vous devez passer. Amen. Si quelqu'un tente de suggérer que notre Dieu n'est pas un Dieu bon, parfaitement bon, retournez simplement à la croix. Amen. Et chaque fois que vous avez l'impression de ne pas être aimé, pour une raison ou une autre, le diable vous a menti, travaillant en heures supplémentaires sur votre pensée. Retournez à la croix. Pourquoi cette mort? Si vous étiez la seule personne à avoir jamais vécu, il viendrait quand même descendre et mourir pour vous. C'est une mort personnelle, même si elle est pour nous tous. Nous devons la recevoir personnellement, parce que le salut se reçoit personnellement. Amen. Tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Pourquoi? Pourquoi? Voilà ce qui fait fonctionner toutes les clauses. Si un chrétien dit « Pasteur Prince, je connais cette loi de la grâce, je connais l'ancienne et la nouvelle alliance. Je suis au courant, pasteur. Mais je ne ressens toujours pas Dieu me conduire de l'intérieur. Je ne vois pas Dieu agir puissamment dans ma vie, lui étant mon Dieu et moi, son peuple. Et je ne connais pas vraiment le Seigneur. Cela ne me dérange pas d'assister à des séminaires intitulés « Connaître Dieu intimement ». Je veux apprendre à connaître Dieu, car je constate que je ne le connais pas intuitivement. Vous trouvez un problème dans ces domaines où, selon la clause, Dieu déclare « Je ferai, je ferai ». Remarquez, c'est toujours « je ferai » et non « vous devez, désormais ». Remarquez que Dieu dit « Je conclurai une nouvelle alliance ». N'est-ce pas? Je mettrai, je serai. Amen. Tous me connaîtront. Pourquoi? Pourquoi est-ce faible en vous? Parce qu'il y a une chose en laquelle vous ne croyez pas. Vous savez laquelle? En effet. La conjonction là, en hébreu. En effet, j'ai vérifié. En effet, je serai. Toutes ces choses leur arriveront. En effet. Autrement dit, parce que je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et encore aujourd'hui, l'Église se dispute pour savoir si nos péchés sont pardonnés ou non. Ils ont les doigts osseux, pointés vers la caméra et disent « Soyez certains que votre péché vous rattrapera. » Dieu est un Dieu saint, il est un Dieu saint. C'est parce qu'il est un Dieu saint que je ne suis pas condamné aujourd'hui. Car lorsque son Fils fut suspendu à la croix, sa sainteté le vit porter tous mes péchés et sa sainteté déversa son juste jugement et sa colère sur le corps de son Fils, qui est mon substitut. Et parce que son Fils, votre Seigneur et Sauveur, a été condamné pour vos péchés à votre place, sa sainteté aujourd'hui ne peut pas vous condamner. En fait, sa sainteté cherche à vous justifier. Elle agit puissamment pour vous faire du bien. Sa sainteté que vous craigniez sous l'ancienne alliance est maintenant de votre côté. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même Satan ne peut réussir contre nous. Amen. Amen. Voyez, chrétiens, voici le problème. Si cela n'est pas solide, la dernière partie, vous n'avez pas une conscience du pardon, mais une conscience de vos erreurs. C'est votre conscience du péché. Vous savez, récemment j'ai fait ceci où j'ai perdu mon calme sur le chemin de l'église aujourd'hui. Vous savez, encore une fois, j'ai perdu mon calme. Et j'espère que le pasteur Prince n'était pas derrière moi. Vous savez, nous sommes si conscients de nos péchés et de nos échecs, et nous pensons que c'est de l'humilité. Ça ne l'est pas. Pas dans la nouvelle alliance. Amen. Nous devons être conscients du Fils, pas conscients du péché. Nous devons être conscients de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Vous devez compter sur votre pardon.
Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, donc Jésus est mort pour mes péchés commis dans le passé, il n'y a pas de présent ou de passé là où il est mort, parce que tous vos péchés étaient à venir de son point de vue lorsqu'il est mort. Donc vos échecs jusqu'à présent, même hier, vos péchés, vos échecs, effacés. Mais savez-vous ce qui n'est pas effacé? Votre esprit. Votre esprit n'est pas parti, votre esprit garde le souvenir de vos péchés. Et votre esprit doit être renouvelé. La Bible dit qu'il doit penser selon la nouvelle alliance. Amen. Il doit être conscient du pardon. D'accord? Vous êtes toujours avec moi? Comptez sur votre pardon. Comptez sur votre pardon. Cet échec, vous voyez. Bon, je vais m'adresser aux hommes maintenant, car en préparant ce message, le Seigneur m'a donné cette illustration. Je crois donc qu'il y a une raison pour cela. Je vois certains d'entre vous lutter avec des images pornographiques pendant que vous dormez. Mais vous êtes trop fatigué pour confesser. Là, vous avez un problème. Vous vous réveillez, vous réalisez que vous avez eu. Alors que vous vous réveillez, cette image pornographique est toujours là. Or, Dieu ne vous juge pas sur vos rêves, de mauvais rêves, rêves de péché ou autres. Vous n'en êtes pas responsable. Mais lorsque vous vous réveillez et commencez à méditer sur ces choses, peut-être que vous avez un passé dans la pornographie ou autre, mais voici ce que j'ai vu en me préparant. Alors, je vais utiliser cela. Cela pourra peut-être vous aider. Vous le voyez, vous savez quand vous avez péché, vous avez franchi la ligne, n'est-ce pas? Vous ne savez pas comment chasser cette image, pas vrai? Et vous êtes trop fatigué pour confesser. Selon l'Église que vous fréquentez, on dit que si vous ne confessez pas, votre péché n'est pas pardonné. N'est-ce pas? Moi, je vous dis que même cela est pardonné. Si vous croyez la vérité, vous dites, d'accord, c'est pardonné, j'ai péché, Seigneur. Mais c'est comme, je sais simplement que c'est pardonné. Je vous assure, vous briserez cette image. Elle ne reviendra pas vous hanter. Elle reviendra peut-être quelquefois. Voilà comment recevoir la délivrance. Même en pleine journée, si l'image revient, je suis pardonné de cela. C'est ainsi que vous la brisez. Vous savez comment vous la perpétuez? En vous plaçant sous la loi. Oh zut, je ne devrais pas penser à ça, je ne devrais pas. Vous dites non, 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 et vous y pensez plus encore. Et maintenant, c'est en direct et en couleur. Ça ne fonctionne pas. Messieurs, ça ne fonctionne pas. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Plus vous pensez à cela, l'image revient. Même parfois, des années plus tard, une image qu'on vous a montrée. Ce n'était peut-être pas votre faute. Peut-être un ami a simplement ouvert un magazine, n'est-ce pas? Et maintenant, l'image reste dans votre esprit. Elle peut encore vous hanter 50 ans après. Elle remonte dans vos pensées. N'en ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous n'avez pas perdu votre communion avec Dieu. Dites-vous simplement, c'est pardonné. C'est pardonné. Le sang l'a purifié. C'est pardonné. Plus vous adoptez cette attitude, plus vous verrez que cela devient de plus en plus faible. La raison pour laquelle c'était si fort, c'est que vous preniez de la culpabilité pour cela. Plus vous confessez, en fait, en le confessant, une autre image survient. Être conscient du péché n'est pas la solution. Mais chaque fois que le diable veut ramener cette image en tête, il ne fait que vous aider à voir la croix. Cela vous rappelle combien vous êtes pardonné. Et plus vous savez que vous êtes pardonné, plus vous l'aimez. Pasteur Prince, mon mari n'a pas de telles images en tête. Poursuivons. Amen. Ça vous aide, les gars? Pas besoin de lever la main, d'accord? Votre femme est à côté de vous. Si c'est le cas, surtout ne levez pas la main. Amen. Ça vous aide? Ne dis pas Amen si fort, mon ami. Là, on croira que tu es le seul. D'accord? Ouais. Dès que vous dites que c'est pardonné, ça l'est. Peu importe si l'image est là, le diable place une image juste devant moi, d'accord? Pendant 10 minutes, 15 minutes, c'est pardonné. C'est parti. Je vous dis qu'elle ne sera pas là bien longtemps. Elle s'estompera simplement. Le problème, c'est que nous luttons encore contre elle. Ça, c'est la loi. La loi veut agir, d'accord? Vous êtes toujours avec moi? Bien. Pasteur Prince, vous savez, j'ai entendu des gens dire que vous enseignez qu'on ne confesse pas nos péchés et tout ça. Non, non, j'enseigne la repentance, mais vous devez toujours comprendre ceci.
En croyant la vérité, vous êtes en fait en train de vous repentir. Vous ne voulez pas que ce péché reste dans votre vie. Je vous montre comment vous en débarrasser. Je ne vous dis pas de le perpétuer. Je vous montre comment ne pas le perpétuer. Hein? Oh, il donne aux gens la permission de pécher. Rien à voir. Mais c'est juste que lutter contre quelque chose d'une façon non biblique, plus vous luttez contre, et plus vous déclarez que vous n'êtes pas mort à cela. Venez, suivez-moi. Allons dans un cimetière. Allez dans un cimetière, trouvez n'importe quelle tombe. Une pierre tombale, d'accord? Et le nom est inscrit. Allez, insultez cette personne. Assurez-vous qu'aucun proche ne soit là, hein? Insultez cette personne, allez-y. Dites tout ce que vous voulez, d'accord? Quelle est sa réaction? Maintenant, à l'inverse, louez cette personne au plus haut. Faites-lui des louanges, flattez-la, peu importe. Quelle réaction? Ainsi, rester indifférent aux critiques comme aux louanges est la marque d'un véritable homme spirituel. Vous ne réagissez ni à la critique ni à l'éloge. Une chose à propos de Jésus, il ne se laisse pas, il ne peut pas être flatté par les pharisiens pour avoir une bonne opinion d'eux, même s'ils usent de beaucoup de flatteries en sa présence. Il ne se laisse jamais amadouer pour les approuver, pas plus qu'il ne se laisse entraîner par la critique à nourrir de l'animosité envers qui que ce soit. Il les guidera quand même, il les bénira quand même. Voilà notre Seigneur. Amen, pour que nous devenions comme lui, morts à la critique et à l'éloge. Qu'il s'agisse de critique, nous y sommes morts. Qu'il s'agisse d'éloge, nous y sommes morts. Sinon, les gens peuvent vous utiliser, ils vous manipuleront, ils vous flatteront pour obtenir quelque chose de vous. Ces gens-là ne vous aiment pas, d'accord? Prêchez, Pasteur Prince! Alléluia! Prêchez! Merci, merci. Que votre tribu grandisse dans le peuple de Dieu. Amen. Maintenant, fait intéressant, nous trouvons dans 1 Jean 1,9. Dieu est en train de guérir quelqu'un maintenant. Vous avez un problème d'estomac et le Seigneur vient de vous guérir. Louez Dieu. Vous êtes complètement guéri. Vous sentez de la chaleur dans votre abdomen. Et à la fin de ce service, beaucoup d'autres personnes vont être guéries. D'accord? Louez le Seigneur. La dernière fois, nous avons vérifié. À la fin du service, tant de mains se sont levées. Le Seigneur commence quelque chose qu'on ne pourra pas arrêter. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Dans 1 Jean 2, 12, il est écrit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vos péchés, au pluriel, pas seulement un péché, vous êtes pardonnés à cause de son nom. Il n'est pas précisé s'il s'agit de péchés passés, présent ou futur, non. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Au fait, l'expression « petits enfants » n'indique pas qu'ils sont spirituellement immatures, non, non. Ce n'est pas le terme utilisé. En fait, le mot est employé plus loin dans 1 Jean, mais ici, c'est un terme général que Strong traduit par « chéri », « mes petits chéris ». C'est un terme affectueux. Teknion. Teknion. Je vous écris mes petits chéris. Il appelle l'assemblée même à 80, 90 ans. Mes chéris, enfants de Dieu, mes bien-aimés. Amen, c'est un terme plein d'affection. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Maintenant, le mot « pardonner », écoutez bien. Le mot « pardonner », ici en grec, puisque votre Nouveau Testament est écrit en grec, ce verbe est conjugué au temps parfait. Il est au parfait. Vous savez ce qu'est le parfait? Accompli une fois pour toutes. Il ne sera jamais répété. Il n'a pas besoin d'être répété. C'est une fois pour toutes. Vous êtes pardonné de tous vos péchés. Alors, si vous commettez un nouveau péché, comptez simplement sur votre pardon et avancez. Avancez. Voilà la véritable repentance dans le Nouveau Testament. Vous m'écoutez? Croire correctement conduit toujours à vivre correctement. Ne vous inquiétez pas. Amen. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés une fois pour toutes. Étrange, non? Parce que ceci est le livre de... Parlez-moi. Quel est ce livre? Chapitre 2.
Quelque chose s'est passé au chapitre 1, n'est-ce pas? Nous connaissons tous 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9 dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Alors, oula, est-ce une contradiction? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner. C'est au futur. Ici, c'est au parfait, une fois pour toutes. Même auditoire, n'est-ce pas? Cette lettre est-elle écrite au même public? Bien sûr. Seulement, on la retrouve dans 2 chapitres différents. Alors, où se termine 1 Jean 1, 9? Si vous lisez attentivement toutes les lettres de Paul et les épîtres du Nouveau Testament. La plupart du temps, elles commencent par « Aux saints et frères, fidèles en Christ, qui sont à Colosse, aux Colossiens, à tous les saints, et à mes bien-aimés frères à Thessalonique, par exemple, à tous mes bien-aimés frères. » Donc, il est très clair qu'il écrit à des croyants, n'est-ce pas? Mais pour une raison quelconque, le livre des Hébreux commence par « Dieu a parlé par son Fils ». Chapitre 1er, verset 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et à bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous voulez que je continue? Voilà Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Écoutez. Hébreux chapitre 1 et Jean ont été écrits pour les Hébreux. Comment le sais-je? Parce que le livre s'intitule Hébreux. Il commence par ce premier verset. Dieu, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres. La plupart d'entre nous, nos pères adoraient d'autres choses, mais leurs pères, les pères juifs, adoraient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, c'est écrit pour eux. Cela signifie-t-il que nous ne pouvons rien tirer de ce qui est écrit dans ce livre? C'est pourquoi nous devons comprendre que lorsqu'il parle d'un frère, ce n'est pas toujours un frère chrétien, mais un frère juif. Si vous voyez un frère détester quelqu'un, un autre frère, nous savons qu'il n'a pas la vie éternelle. 1 Jean nous l'enseigne. Ainsi, Jean est un apôtre de la circoncision, envoyé aux Juifs. Pierre, Jacques et Jean sont des apôtres de la circoncision, auprès des Juifs. Paul, lui, est l'apôtre des nations, des non-juifs. Mais tous leurs écrits, les lettres de Paul, sont directement à nous. Mais toutes ces lettres sont aussi à notre profit. Pas plus que si je lis votre lettre et qu'il y a quelque chose où, disons que le pasteur Lawrence a écrit quelque chose de très édifiant, une révélation qu'il a rédigée, mais qui vous est adressée à vous, Monsieur Lim Ping Son. D'accord? Et le pasteur Lawrence me tend la lettre, la réponse de Monsieur Lim Ping Son. Alors, je lis la révélation de Lim Ping Son au pasteur Lawrence, par exemple. Cette fois-ci, c'est le pasteur Lawrence qui reçoit la révélation. C'était écrit pour lui. Mais c'est malgré tout une révélation dont je peux en bénéficier, n'est-ce pas? Bien sûr, je peux en tirer des leçons. Mais elle est d'abord destinée au pasteur Lawrence. Et à un moment, il dit, « N'oublie pas les 500 $ que tu me dois. » Alors là, je ne le rembourse pas, non? Je ne paie pas ce gars-là, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Cela lui est adressé à lui. Voilà pourquoi les gens ont si peur d'Hébreux 10 et Hébreux 6, où il est dit que si l'on pêche volontairement, il n'y a plus de pardon possible. Ils en sont terrifiés. C'est écrit pour les Juifs. Amen. Comme Judas Iscariote. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Bien sûr, Judas l'a fait. Il était là. Il a entendu certaines des meilleures prédications de sa vie. Il était présent et il a également été utilisé pour des miracles. Mais le Saint-Esprit était sur lui, jamais en lui. En fait, aucun des disciples n'était né de nouveau. Comment aurait-il pu naître de nouveau? Jésus n'était pas encore mort pour leurs péchés sur la croix. Ils étaient tous des disciples, pas des personnes nées de nouveau. Quand sont-ils nés de nouveau? Lorsque Jésus est ressuscité le 3e jour. Et ensuite, il a soufflé. Recevez le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau. 50 jours plus tard, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. D'accord? Amen. Donc, Judas n'a jamais été sauvé. Il n'a pas perdu son salut. Si Judas a perdu son salut, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez perdre votre salut. Attention, si vous ne venez pas à l'église, vous pouvez perdre le salut.
Je ne peux pas dire cela. Si vous n'assistez pas au culte, vous perdrez votre salut. Si vous ne venez pas à l'église, vous manquez le chemin nouveau et vivant. N'avez-vous pas parfois l'impression, quand vous n'allez pas à l'église, même si vous êtes en vacances, n'est-ce pas, vous vous sentez bof. Vous vous sentez, si je puis dire, un peu mort. La maison vous manque. C'est le sentiment que vous devriez avoir. Vous savez, vous ne devriez pas vous sentir coupable quand vous ne lisez pas votre Bible. Vous devriez avoir faim. S'il y a la vie en vous, en fait, c'est comme un enfant qui a faim et n'a pas besoin de parler. Souviens-toi, si tu as faim, tu pleures. Tu comprends là? Ou tu ne comprends pas? D'accord? Pas besoin d'enseigner cela à un bébé. Pas plus qu'à un chrétien né de nouveau. N'est-ce pas? Y a-t-il un cri? Amen. Et chaque fois que vous lisez la Bible, vous entendez la parole de Dieu. Vous sentez que vous êtes nourri à l'intérieur. Que vous soyez mis au régime carnivore, ou riche en glucides ou autre. D'accord? Ça, c'est une vraie nourriture. Puis-je entendre un bon amen? D'accord? Question. Il n'y a aucune divergence dans la Bible. Rien. Ainsi, le premier chapitre de 1 Jean dit ce que nous, le tout premier verset, chapitre 1, verset 1, ce que nous avons vu. D'accord? Jean écrivait contre une erreur. Tous ces théologiens sont d'accord. C'est une erreur appelée gnosticisme, très semblable à la Christian Science d'aujourd'hui. Un peu comme la croyance Matrix. Les choses physiques ne sont pas réelles. D'accord? Il n'y a donc pas de péché. N'est-ce pas? Si c'est matériel, c'est mauvais. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous savez ce qu'ils disent de Jésus? Il n'est jamais venu en chair. Parce que nous avons tous le Christ en nous. Cet enseignement revient. Nous avons tous la conscience christique en nous. C'est à nous d'y accéder. Non, 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 non. C'est un mensonge tout droit sorti de l'enfer. D'accord? Donc le gnostique dit que Christ n'est pas venu en chair. Il n'est pas né comme un homme. Né comme un bébé, bien sûr. Quelqu'un est allé dans un village en Angleterre et a demandé à un villageois, y a-t-il un homme de Dieu, un grand homme de Dieu né dans ce village? Il répond non, seulement des bébés. Désolé, j'ai dit homme, il est né comme un homme. Donc, il est né comme un bébé. Ne riez pas si fort, d'accord? Bien, Dieu a été manifesté en chair. Il a été manifesté en chair. Christ a été manifesté en chair, d'accord? Alors, regardez, Jean dit, et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. Alors, comment a-t-il commencé? 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Nous l'avons vu. Nous l'avons touché. Nous vous le déclarons maintenant, afin que vous puissiez aussi avoir la koinonia, la communion avec nous. Qui est ce vous? Et qui est ce nous qui l'avons touché? Nous sommes les croyants. Vous, certains disent que le vous ici représente les saints. Ça ne commence pas par « à tous les saints » et il leur dit « vous n'êtes pas encore sauvés, nous vous l'annonçons pour que vous ayez la communion, la véritable communion avec Dieu et avec nous. » Puis, plus loin, il est dit « mais si nous marchons dans la lumière, personne ne peut marcher conformément à la lumière. Nous manquons tous encore à l'appel. » Il ne s'agit pas de conformité, mais du domaine dans lequel vous marchez. Êtes-vous dans les ténèbres ou dans la lumière? La Bible dit que si vous êtes né de nouveau, vous êtes désormais lumière dans le Seigneur. Vous n'êtes plus dans la chair, mais dans l'esprit. Amen. Donc, si nous marchons dans la lumière, alors les gens posent une question. Pourquoi a-t-il employé le mot « nous » ? Pourquoi Jean s'est-il inclus? Parce que c'est une manière très polie d'écrire. Avez-vous déjà entendu parler du Queen's English ou de l'anglais éditorial, le nous éditorial? Nous utilisons une certaine forme. Par exemple, si nous recevons un invité de l'étranger et qu'il arrive à Singapour, et je le préviens, vous savez, si nous ne tirons pas la chasse, nous risquons une amende ici. Est-ce que cela veut dire que je suis quelqu'un qui ne tire jamais la chasse? Pas très discret ce rire, hein? D'accord. Nous disons que si nous roulons trop vite sur la route, nous pouvons être verbalisés ici à Singapour. N'est-ce pas? Mais je parle à quelqu'un qui visite Singapour. D'accord? Et j'utilise le « nous » éditorial. Je m'inclus avec les Singapouriens.
Je ne dis pas qu'il l'a fait. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Cela signifie-t-il que Jean est un menteur? Et que nous ne pratiquons pas la vérité? Si nous reconnaissons nos péchés, il dit à ceux qu'il veut voir sauvés. Il leur dit, amis, si nous reconnaissons que nous avons péché, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de tout mal. Amen. Nous confessons avoir péché. Alors, il nous pardonnera et nous purifiera. Écoutez, la dernière partie, et nous purifier de toute injustice. Combien de fois cette dernière partie peut-elle se produire? Nous purifier de tout mal, une fois pour toutes. Sinon, cela impliquerait, si c'était destiné aux croyants, qu'à chaque fois qu'il pêche, il devient injuste. Il devrait alors confesser pour redevenir juste. Je ne peux pas avancer davantage ou je tomberai de l'estrade. Alors, je reviens par ici, d'accord? Il confessera et redeviendra juste. S'il pêche encore, il a de nouveaux péchés, d'accord? Il est à présent injuste. Donc il doit confesser pour redevenir juste. Cette absurdité n'existe pas dans le Nouveau Testament. Pas étonnant que nous devenions des chrétiens faibles. Nous ne sommes pas établis dans notre pardon. Pas étonnant que cette clause de la Nouvelle Alliance, nous ne soyons pas forts là-dessus. Nous ne comptons pas dessus. Par conséquent, Dieu dit, « Tous me connaîtront parce que je serai miséricordieux. » Mais nous agissons comme s'il n'était pas fidèle à sa parole. Nos péchés ne sont pas pardonnés. Il est écrit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Nous agissons comme s'il s'en souvenait, comme s'il nous les imputait encore. Nous devons compter sur notre pardon. Et Pasteur Prince, vous dites aux personnes qui sont dans l'adultère de compter sur leur pardon, etc. Écoutez bien, je comprends votre point de vue. Premièrement, jamais personne n'est venu me dire en face, « Pasteur Prince, depuis que j'ai découvert mon pardon total, je commets l'adultère autant que je veux. » Je n'ai jamais entendu ça. On vient me dire qu'ils ont entendu parler de gens qui feraient cela, mais jamais personne, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ose l'affirmer. Vous savez pourquoi? Il est facile de pécher contre 2 tables de pierre, des commandements. Il est difficile de pécher contre un cœur d'amour. C'est difficile. Alors vous savez ce qu'ils font dans cette église de la grâce? S'ils persistent dans l'adultère, beaucoup s'en vont. Je veux vous poser une question. Si cette église laissait tout passer, pourquoi partent-ils? Il est difficile d'entendre ici les messages sur l'amour de Dieu et la grâce, de voir la beauté de Dieu et de s'approcher de lui lorsqu'on vit dans le péché. La bonté de Dieu vous pousse à la repentance. Ne venez pas me dire, vous savez, tout cela donnerait une licence pour pécher. Votre autre méthode, confessez tout le temps, est-ce que cela vous aide? Je sais que cela ne m'a jamais aidé. J'ai failli perdre la raison. C'est discutable, je sais. Mais j'ai failli perdre la raison quand j'étais jeune. J'en étais tout près. À l'époque, j'ignorais tout de la santé mentale, de ces questions, mais tout a commencé parce que je croyais ne pas être complet, et je croyais aussi avoir commis le péché impardonnable. Oh là là, il faut que je vous libère. Je ne fais que commencer. Louez le Seigneur. Waouh! Alléluia! Ainsi, plus vous êtes fermement ancré dans la dernière clause, plus vous y croyez, vivez dedans et en êtes conscient chaque jour. Dieu inscrira sa direction intérieure en vous. Il sera votre Dieu et vous serez son peuple et vous le connaîtrez mieux que quiconque. Et le peuple de Dieu dit Amen. Souvenez-vous, si la dernière clause n'est pas solide, toutes les autres clauses ne fonctionnent pas. C'est la seule, unique manière pour vous de marcher dans cette nouvelle alliance. Rien à faire, simplement croire la vérité, que vous êtes pardonné. Amen. Loué soit Dieu. Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents. Merci Jésus. Vous voyez, hein, je vous libère à l'heure. Le problème, c'est que lorsqu'on prêche la grâce, on peut continuer sans fin, comme les compassions de Dieu. Elles demeurent à jamais. Sachez-le, vous entrez dans un avenir radieux. Pourquoi? Car étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et une fois en paix avec Dieu, nous avons accès à cette grâce, cette faveur dans laquelle nous demeurons. Nous sommes debout sur le terrain de la grâce, un sol de faveur. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Mais vous savez quoi? La tribulation produit quelque chose de bon. Elle forge le caractère. Et le caractère
vous rend digne de promotion. Allez, encore une fois, encore une fois. Être justifié par la foi signifie que vous êtes à présent sur un terrain de faveur. Maintenant, sur ce terrain de faveur, vous vous glorifiez en Dieu. Vous vous réjouissez de la gloire de Dieu et vous vous réjouissez aussi dans les difficultés, la tribulation. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Mais pour le croyant, tout concourt au bien. Les bonnes choses comme les mauvaises. Tout concourt au bien. Ce n'est pas une promesse pour l'incroyant, c'est une promesse réservée aux croyants. Tout concourt à votre bien. Au moment où cela arrive, vous pouvez penser que ce n'est pas bon. Mais écoutez, mon ami, le printemps arrive et vous réalisez, Jacob, 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 tu as crié, tout est contre moi. Mais tout cela œuvrait pour ton bien. Tu as perdu ton fils, Joseph. Mais Dieu œuvrait dans les coulisses pour lui rendre ce qu'il pensait avoir perdu, mais cette fois enrichi, ennobli et couronné d'un diadème. Vous pouvez croire avoir perdu quelque chose en ce moment. Vous ne voyez pas encore l'image finale. Votre Père a le tableau final. Sachez-le simplement, tout œuvre pour votre bien. Assez prêché. Inclinez la tête, fermez les yeux. Si vous n'avez jamais prié pour recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, je veux vous conduire dans cette prière de foi afin de placer votre confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Faites cette prière. Père Céleste, je te remercie pour le don de ton Fils, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ est mort sur la croix pour mes péchés, condamné à ma place. Et quand j'ai été acquitté, justifié en lui, pardonné de tous mes péchés, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Si vous avez fait cette prière, vous êtes à présent né de nouveau. Vous êtes désormais ce que la Bible appelle une nouvelle création. Le nom de notre Église. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Levez-vous. Voyez-vous, personne ne peut savoir, par exemple, ce qui s'est passé récemment. Quand des gens voyagent dans des régions voisines, même en Asie ou ailleurs. Mais Dieu sait, et Dieu peut vous protéger. D'accord? Alors ne prenez jamais à la légère les prières ou déclarations proclamées sur vous. Dieu connaît votre avenir. Il est allé devant. Puis il revient et vous prend par la main. Suivez-le. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde une grâce surnaturelle tout au long de cette semaine. Que l'Éternel tourne son visage vers vous et vous accorde le shalom, la paix et la plénitude au nom du Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Dieu vous bénisse. À bientôt.